J'ai cette envie, cette quête, cette passion et cette philosophie de faire des chocolats qui sont signatures. Pour moi, le fait de contrôler, de maîtriser ce qu'on appellerait le processus de la filière cacao, donc à partir de la fève, d'aller choisir les fèves, de connaître les producteurs, de connaître les planteurs, d'aller sur place, de comprendre l'espace dans lequel les cacaoyers poussent. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a du poivre? Est-ce qu'il y a un côté floral? Est-ce qu'il y a des côtés épicés? Tout ça me permet de traduire ce que je vais découvrir avec cette fève de cacao. Et puis de le ramener à Bruxelles, de faire la torréfaction, et puis de faire mes propres mélanges avec mon équipe. Je pense sincèrement, c'est ce qui crée la différence de nos chocolats parmi l'ensemble des autres chocolatiers. C'est un chocolat qui s'appelle Pierre Marcolini. C'est la maison Pierre Marcolini. Le fait évidemment d'habiter et d'être à Bruxelles, on revendique évidemment cela. Il y a nos racines belges, il y a nos racines bruxelloises. Le fait que l'ensemble de la production soit fait à Bruxelles, ça a du sens. Pour moi, c'est une affirmation de mon savoir-faire et du savoir-faire de mon équipe. Et donc, c'est pour ça qu'on met haute chocolaterie et qu'en bas, il y a Bruxelles, parce qu'il faut qu'effectivement les gens puissent identifier d'où a été réalisé ce chocolat. Les clés d'une réussite, et je pense toujours qu'une réussite est un élément excessivement fragile, et donc je reste assez modeste par rapport à ça, c'est de faire des choses avec authenticité et de faire les choses avec passion. Et puis aussi, être dans l'observation, parce qu'on est là, on est en 2014, c'est clair que l'année prochaine, on va fêter nos 20 ans. Imaginons 30 secondes, 20 ans plus tôt. Et je débarque en disant, dans un pays où tout a été fait dans le monde du chocolat, tout a été créé. Je débarque et je dis, eh bien, je vais en faire une marque avec des petits chocolats. Au lieu de faire des chocolats traditionnels en Belgique qui sont de 15 à 20 grammes, je vais faire des chocolats qui font 6 grammes. On m'aurait dit, mais il est fou. Je vais faire des chocolats qui sont un peu plus intenses. Je vais repartir à partir de la fève de cacao. Je vais faire des boîtes noires, alors qu'à l'époque, c'était plutôt des boîtes qui ressemblent au mot chocolat. On a fait des boutiques qui étaient un peu à l'ancienne et nous, on a donné un dépoussiérage dans tout ça en disant on va faire des boutiques qui vont rendre hommage à cette matière. C'est pas pour rien qu'on s'est appelé haute chocolaterie, parce que pour moi, la haute couture aussi, c'est ça, cette créativité en permanence qui est entre le printemps et l'été, l'automne et l'hiver. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire des collections en me disant, effectivement, c'est absurde de commencer à manger des chocolats à base de marron en plein été. Est-ce que c'est pas agréable de manger un chocolat au lait avec du fruit de la passion en plein été? Oui, bien sûr. Et donc, c'est là où je me suis dit, on va créer des collections qui vont permettre aux gens de découvrir à la fois notre créativité, il y a la collection permanente, comme ça on a des repères, mais en même temps, on se retrouve, nous, parce que je suis un fou furieux de créativité, mais j'ai une équipe qui l'est tout autant, et donc on n'a pas envie de s'enfermer. J'ai toujours fait ce qu'on appellerait plutôt du marketing intuitif. Il n'y a pas d'études de marché chez nous. Tu vois, je me lève un matin, j'ai décidé un produit, je le soumets à l'équipe me dit oui, non, et ça va vite. Et souvent, c'est aussi de réflexion de client, parce que l'artisan a cette chance incroyable, c'est qu'il a une relation intuitée personnée avec le client. Donc, il n'y a pas des échelons au-dessus de nous ou en dessous de nous. Donc, ça va vite. Le pouvoir de décision va rapidement. Je reste persuadé que quand on fait le travail que l'on fait, avec toute la difficulté, avec le coût que ça a en termes d'entreprise, parce que payer pratiquement 3 fois ou 4 fois plus cher que ce que le marché boursier indique, mais qui permet de pérenniser une filière cacao, ça a du sens. Rémunérer convenablement des artisans à Bruxelles, ça a du sens. Faire de la formation entreprise, ça a du sens. À un moment donné, dans tout cela, pour moi, c'est ça l'incarnation d'une maison.
C'est pour ça que d'ailleurs, les gens me disent « mais c'est drôle, il n'est pas marqué commerce équitable sur ta tablette, il n'est pas marqué pur beurre de cacao non plus, etc. » Et j'ai presque envie de dire, est-ce qu'une maison, une signature, c'est pas tout ça? Est-ce que c'est pas évident, quand on achète une tablette entre 5 et 10 euros, qui est beaucoup d'argent, ça reste beaucoup d'argent pour du chocolat? Eh bien, je pense que c'est évident, j'ai presque envie de dire, il ne manquerait plus que ça, que ce soit pas pur beurre de cacao. Il ne manquerait plus que ça, que ce ne soit pas 100% équitable, que ce ne soit pas 100% bio. Et je crois qu'il faut revenir, il faut arrêter de mettre des labels dans tous les sens, des cachets dans tous les sens, qui sont des cachets de justification. Je pense qu'à un moment donné, quand on est bien en phase avec les valeurs de l'entreprise, est-ce que ça s'appelle du marketing, je n'en sais rien, mais c'est les valeurs qu'on défend, eh bien, le nom suffit. Et derrière ce nom, toutes ces valeurs doivent être prises.